J'ai cru comprendre que la semaine dernière, vous aviez déjà travaillé justement sur ces politesses dans la surface un peu. Est-ce que cette semaine, c'était pareil, essayer de plus oser devant le but? Oui, après, en fait, il n'y a pas de. Comment dirais-je? Il n'y a pas d'option qui est certaine. La semaine dernière, ou même avant, on commençait à mettre vraiment le doigt sur notre manque d'efficacité, notre manque de créativité, et je pense que c'est avec bienveillance qu'on le faisait. Moi, mon avis, il est sans doute que, vu qu'on a des joueurs qui nous écoutent, et je pense qui nous, qui nous sentent totalement légitimes, ils sont vraiment à l'écoute de la moindre des choses qu'on leur demande ou qu'on leur dit. Et je pense que ça a eu un effet, peut-être encore plus, de cristalliser tout le monde. Et des fois, la psychologie, c'est utiliser d'autres leviers pour arriver à nos fins sans vraiment pointer du doigt ce qui manque. Alors, ça ne veut pas dire que ça marchera, mais en tout cas, c'est un peu retrouver la notion de plaisir, mais aussi retrouver, au lieu de dire frapper, il faut qu'on marque, c'est peut-être descendre d'un étage et dire pour marquer, et ce qui va nous intéresser nous, c'est que sur chaque centre, il faut qu'il y ait tant de joueurs. Mathématiquement, il y a plus de chances. Enlever ce côté peut-être frileux, enlever tout ça aujourd'hui, même s'il y a beaucoup d'enjeux derrière, même s'il y a beaucoup d'envie de bien faire. Aujourd'hui, il faut qu'on retrouve un jeu, un allant, une envie de jouer ensemble, une envie de jouer sans crainte, sans peur. Il y a la notion de plaisir, il y a la notion de concurrence aussi accrue, parce qu'il y a des statuts qui sont un peu modifiés. Je pense par exemple à gauche avec Benedine qui va titiller un peu Goncalves, Dembélé au milieu qui est un peu titillé avec les... Il y a toute une chaîne comme ça. Bien sûr. Non, la concurrence, après, ça fait partie quand tu fais partie d'un club. Après, moi, comme je vous l'ai déjà dit, parce que vous m'aviez déjà posé la question, j'aime bien avoir plusieurs joueurs, avoir une belle concurrence, dans le sens où, par le passé, dans ma toute petite carrière de coach, j'ai vécu des situations où il n'y avait pas de concurrence, par manque de joueurs, et cette situation-là, elle était difficile à vivre. Après, il y a d'autres clubs où ça se passe très bien. Si je prends l'exemple du Puy, avec un joueur qu'on a récupéré de chez eux, ils n'ont pas fait de recrue, ils ont eu 3 départs, ils ont pratiquement les postes doublés, sur certains postes ils ne sont même pas doublés, et s'ils n'ont pas de blessure, c'est toujours aussi une part de chance. Si tu n'as pas de blessure, en vrai, le mec il est en confiance, il faut juste le manager pour pas qu'il tombe dans de la suffisance. Nous, on a une autre philosophie, c'est d'avoir cette concurrence-là et que tout le monde le comprenne et le prenne du bon bout et se tire vers le haut. En tout cas, c'est le discours qu'on a eu, et sur la semaine, je pense qu'ils l'ont bien compris. Est-ce que avant Orléans, justement, c'est pas un des groupes les plus durs à sélectionner, puisque il y a quand même beaucoup de joueurs, peu d'absents, tant mieux, et puis il y a aussi le fait que le dernier match n'ayant pas été satisfaisant, il y a peut-être autre chose à trouver, donc est-ce que ça complique pas les choses? C'est plus facile quand l'équipe a gagné. Ouais, mais encore une fois, est-ce que quand tu gagnes, tu changes pas une équipe qui gagne, et puis quand tu perds, tu changes tous les week-ends tout? Je pense pas que ça soit. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Est-ce que c'est difficile? Bon, avant tout, j'ai pas encore fait la sélection pour demain. Est-ce qu'elle sera difficile? En fait, pas spécialement. C'est toujours difficile. Là, c'est vrai que c'est un peu le côté négatif, mais en tout cas, moi, je suis en phase avec ça. Quand tu es coach, tu dois faire des choix. Comme on l'a dit il y a quelques temps, le fait d'avoir que 5 changements, en fait, tu es obligé de sélectionner quelques scénarios pour constituer ton groupe au sens large du terme, c'est-à-dire tes 16. Si tu avais 18, tu es encore un peu plus serein, parce que peut-être qu'un ou deux profils un peu moins polyvalents peut te garantir de compenser s'il y a tel scénario.
Après, c'est bien de faire, du moins je préfère avoir ce genre de choix-là, d'avoir des gens en forme. Et dans tous les cas, même si, comme tu me dis, peut-être que c'est difficile parce qu'il y a plus de joueurs en forme peut-être, ou la réalité, ça reste toujours la même, il y aura 10 contents, un mécontent moyennement, et tous les autres, ils me haïront. Donc, non, franchement, c'est vraiment pas mon objectif. Mon objectif, c'est de me creuser la tête pour trouver les bons leviers pour qu'on se retrouve et qu'on remette de l'allant dans notre football. Est-ce qu'il y aura beaucoup de changements dans l'équipe de départ par rapport à la semaine dernière? Ouais, il était à Magassa en moins, mais après, tu peux en avoir. Tu peux en avoir, sachant que déjà par le passé, et vous qui êtes des sueurs, vous l'avez vu, il y a des garçons qui sont titulaires, la semaine d'après ils sont hors groupe, et à l'inverse, il y a des mecs qui n'étaient même pas dans le groupe qui sont titulaires. Donc, on va dire, on va laisser quand même passer la semaine, il y a encore quelques incertitudes. Est-ce qu'ils débutent? Est-ce qu'ils vont pas débuter? Est-ce qu'ils sont dans le groupe ou pas? Donc, aujourd'hui, mon objectif, c'était vraiment de voir jour après jour et avoir cette dimension mentale, psychologique avec mon staff pour préparer, oui, le match de ce week-end-là, qui reste un derby. J'ai cru voir dans la presse que c'était pas un derby pour ceux de la Berry, parce qu'il n'y avait pas de joueurs issus de la Berrichonne. Il y a certains confrères de chez vous, du côté d'Orléans, qui ont dit ça, alors qu'ils ont oublié qu'il y avait Jade Kwembo quand même. Mais voilà, l'idée, nous, c'est vraiment on a fait vraiment un focus sur nous. Qui peut remplacer Magassa? Kelo, Mopila. Mopila qui ne cesse de progresser. Qui est un garçon qui, au début d'année, avait des qualités certaines, mais qui était peut-être pas en adéquation à l'instant T avec ce que je voulais. Avec dos et des bas, mais avec de la résilience, du travail et une grosse abnégation, il est vraiment en train de rattraper et j'allais dire de conquérir mon cœur, calmons-nous, mais il est vraiment en train de gagner des points. Est-ce qu'un changement de formule en défense pourrait aussi pallier l'absence de Magassa? On ne l'exclut pas. On l'exclut pas. On l'exclut pas parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, hein, il y a aussi un recrutement qui a été fait, qualitatif, quantitatif sur certains postes. Et quand tu es coach, ce que je disais à un ami hier, il y a ce que tu veux, il y a le système préférentiel que tu as. Soit tu es Guardiola et puis tu mets 80 millions sur un défenseur, soit pour la 99% des autres coachs, en fait tu es un petit peu têtu, mais tu t'adaptes et tu te remets en cause et tu essayes de lire et d'être juste dans les performances à l'instant T. Alors tu peux pas changer toutes les semaines de système, mais la réalité, moi j'exclurais. Vous le disiez, c'est un derby. Orléans, ils sont assez en forme, ils ont battu Valenciennes chez eux devant beaucoup de spectateurs. Est-ce que ça change quelque chose, le derby et le fait qu'Orléans soit assez en forme par exemple, cette saison? Moi j'ai regardé le match de toute façon contre Valenciennes avec un score ouvert par un certain buteur qui est souvent bien placé au bon moment. Mais la réalité, c'est que la semaine dernière, on nous disait contre les gros, vous sublimez. En fait, aujourd'hui, nous, je pense qu'il faut vraiment qu'on joue notre foot. Il y a des choses, bien évidemment, à étudier chez les adversaires, mais toutes les études, elles sont mises de côté si finalement on n'arrive pas à jouer la partition qu'on veut. Moi, mon objectif, comme je l'ai dit, c'est de retrouver pas ce côté enfantin chez mes joueurs, mais c'est cette âme de compétiteur, parce qu'on fait ce sport-là pour gagner des matchs, et surtout retrouver cette créativité. Donc il y a un derby qui arrive, je vous mens pas que dans la situation où on est, on en a parlé, les joueurs en sont conscients, les supporters qui sont quand même nombreux et qui vont faire le déplacement et qui nous en ont informés. Voilà, on sait très bien où on va mettre les pieds, quel genre de match c'est. Mais
Mais aujourd'hui, il faut essayer de faire abstraction de tout ça et vraiment miser sur nous. Du moins se focaliser sur nous. Ça reste quand même un match un peu comme un autre. La notion de derby, elle n'est pas un peu diluée? Non, elle est pas. C'est un match qui ferait plaisir à tout le monde. Ici, ils sont venus gagner chez nous. C'était notre première défaite du championnat. Il y a aussi nous qui venons pour une grande majorité de l'extérieur, mais on vient aussi représenter et porter un blason historique avec des supporters qui, eux, sont depuis plus longtemps que nous ici. Donc par respect pour eux et pour ce derby-là qui n'existe pas que depuis quelques temps, aujourd'hui il faut quand même en prendre considération. Vous avez senti cette semaine à l'entraînement Ouais, il y a des supporters qui sont là, qui nous en parlent. Ils ont fait des bus, voilà, c'est un peu un quotidien qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Donc voilà, c'est là où ils sont tout le temps là. Il y en a, vous les connaissez sans doute, vous les voyez, ils sont souvent là. Et l'idée, c'est de souvent penser à eux. Et je pense que le football est un vecteur d'émotion. Il doit être un vecteur d'émotion pour nous. Un endroit, le stade, le terrain doit être un moment où on prend du plaisir et on joue libéré. Et à la fois, c'est un endroit où on doit faire vivre des émotions. Et un derby a toujours une saveur particulière.